et le gouvernement. Son immense déblousaille, naturellement, nous pas de dossier. Il faut que nous reconnaître ça. Nous pas de dossier. Nous venons sauter sous dossier. C'est là, un leader politique, bouche monsieur Chappé, et puis monsieur dit que il a pris un bagage très sérieux. Et il y a 3 conseillers présidents. Il me dit 3 conseillers présidents, il dit qu'il y a 3 présidents. Et il cite nos 3 présidents. Il dit qu'il y a une réunion avec le Premier ministre. Toute bagaille était finie gérée, il était rangé question, et puis le Premier ministre a reçu un coup de fil. Et même ça, diplomate ça, il dit, Premier ministre, prends 3 présidents, n'a fait les oreilles, mais n'est pas moins. Et il dit, Premier ministre, effectivement, tu prends 3 présidents, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas qu'un président n'a fait les oreilles pour mener le bar au chargé d'affaires. Là, on parle de qui président? Non, c'est un leader politique. Okay. Comme cité non, c'est M. Jean-Charles Moïse. Okay. Il dit que Emmanuel Berthier, Smith Augustin, avec Louis-Gérald Gilles, tu as concerté avec le Premier ministre. Et puis, le coup de fil qui tombait, c'est chargé d'affaires américain qui est le Premier ministre qui dit pour un nègre, on a fait les oreilles, mais les balles. Et il dit, c'est là toute bagarre est après le gâté. Mais il ne peut pas comprendre ça le dit. Parce que il n'a pas besoin de l'école, non? Mais dans l'école qui est dans CPT, il ne peut pas dire pas intellectuel. Donc, ce sont des intellectuels forfiels, Jean-Claude l'a dit là. Parce que, comment, même si on dit c'est nous 9 présidents, ou bien qu'on signe le président samedi, si on change d'affaires, besoin de contact avec le gouvernement, en général, l'école qui ça fait dans tout le pays. La prend contact avec chancellerie, ministère des Affaires étrangères, chancelier a poursuivre lui, et la discuter une série de questions avec lui, et lui-même l'a fait rapport by, eh bien, le chef du gouvernement, ou bien lui by la présidence. Voilà que lui fait Premier ministre, prend 3 présidents dans fait les oreilles Menebali. Alors, l'étranger n'a pas jamais dit nous, sommes clairs sur ça. Si l'étranger a développé nous, qui ça t'a fait? Une fois que vous prenez 3 présidents dans fait les oreilles Menebali, s'il songe bien Haïti, son pays qui fait 1804, fait parler de bataille de Vertier côté équipe nationale de football là, on va nous rappeler nous qui ça nous fait 18 novembre 1803 pendant le peuple là on véritable fierté nationale côté ouais que c'est dans la diaspora que c'est dans le pays tout le monde toute catégorie sociale confondue ils battent l'estomac pour nous dire c'est petit Jacques Dessalines petit Alexandre Pétion petit Capois la mort etc. Et puis dirigeants nous décident d'humilier nous. Eh bien si les chargés d'affaires la TV des pays l'un est arrivé l'étape fait croire que foutre bouche à terre pour pas jamais faire d'espère et puis il tape de la côte rivoise même si nous-mêmes nous t'avons le penser oui mais au moins il t'a rappelé mais qui gens monde qu'on vit dans la colonie avant Vertier avant proclamation d'indépendance si pays nous c'est deuxième pays dans le continent qui prend indépendance pour nous quitter un monde qui dit le premier ministre pour nous faire les oreilles mais bon il était de fêter. Ça va faire nous mal, oui, parce qu'on est un pays qui est esclavage, il n'y a pas de fouetter, mais au moins, l'État fait réfléchir pour nous dire, mais les ancêtres nous ont fait bataille de Vertier. Il était en face Napoléon. Dessalines était gardé donation au chambonnager. Comment faire couler on s'est chargé d'affaires, qu'a fait nous venir mettre à genoux dans l'ambassade de Kichons. Alors, qui s'est passé dans la bataille ça? Affrontement, parce que c'est question de sécurité à Mabdine sous nous allons saisir de sa sécurité dans le pays. Et affrontement, c'est qui ça lié? C'est entre le CPT et le gouvernement. CPT, par contre, si M. Friedrich est concerté avec l'autre membre, CPT, eh bien, passe à l'action, il dit qu'il faut renverser le gouvernement. Ça veut dire qu'il faut changer le Premier ministre. Mais une fois qu'on entre dans un type de bataille comme ça, il faut nous rappeler, eh bien, il y a les Heinz Goldwitzer. Monsieur Dion, qui n'avance pas recule et qui recule disparaît. Ça veut dire que CPTA n'a pas le choix.
Une fois qu'il est dans la dynamique pour renverser le gouvernement, pour changer le Premier ministre, s'il n'a pas changé le Premier ministre, eh bien, le Premier ministre, c'est lui-même qui peut le bailler, CPT à sa vérité. Parce que une fois qu'on veut renverser, pour te faire qui ça? Pour mettre un Premier ministre, les noirs aller qui a géré Ariane, ça veut dire ne pas faire confiance. Si vous avez tenté de renverser, et lui-même qui payait ancien et ambassadeur américain à l'OEA, 30 000 $ américains, puis le pour lui, eh bien, laisse ça. Même lui dit, puisqu'il manquait la prendre, de toute façon, à l'exiguer Fils-Aimé, si tu n'as pas de bataille, parce qu'il est arrivé sous ça, il t'a pas le faire tout les CPTO, tout monsieur dans le CPTO dans la prison. C'est plein pas ça. C'est faire élection pour le mettre en oligarque, etc., alors travail pour lui. Mais, il faut nous connaître qui s'accrédit. Là, il t'a dit, énorme Rameau aller. Rameau normal aller, parce que le Premier ministre a dit pas observer avec elle, parce que bon nègre dans CPTA, et c'est nègre même nous quand il fait confrontation avec le Premier ministre, c'est lui-même qui t'a cherché gérer question de Rameau. Et je suis dire. Donc, le Premier ministre fait une confrontation avec lui, il frappe M. à terre, et c'est deuxième fois qu'il frappe M. à terre, ça veut dire M. pas un nègre qui compte goumer, parce que c'est ça. Il goumé avec sur Rameau normal, il gagne, M. allé pour frapper la terre, la vie de M. Et cette période-là, l'inviment les oreilles, monsieur lui-même a vu faire un service pour proposer une loi nationaliste de mon pays, etc. Alors que monsieur était toujours réuni à toute diplomatie, il t'a pas donné. Mais c'était pas il t'a réglé contre nous pour sanction contre il t'a dit renforcer sanction. Et monsieur t'a réglé des bagailles contre pays à tout, parce que nous-mêmes journalistes, allons mener une enquête pour nous connaître qui s'est passé dans le nord et le nord-est. Comment on a acheté un tel État pour 500 gouttes? Comment on a 243 millions de $ américains la bite décaissée? Et c'est des fonds non remboursables. Ça veut dire que c'est don au fait. C'est cadeau. Haïti pas doué. Il y a bon 243 millions de $. Mandé, si pas gagné plus de 5 millions de $, qui est investi pour construction, il y a l'autre aéroport dans le nord. Et mandé qui commission réalise comme ça. Nous connaissons toutes les gaps nationalistes. Si c'est pour faire l'argent à régler, regardez ça au fait dans le ministère de l'Éducation nationale, regardez ça au fait dans toute boîte l'État côté de l'argent, parce que c'est même les CPT ça qui a géré et bien et BRH qui a géré ça le dit là donc mon cher et pour là nous pas pourquoi fini. Moi, je voulais connaître son bataille pour pouvoir signifier l'argent. Donc, notre tête nègre, c'est qui nègre qui a arrêté pour faire comme, qui a continué à faire comme, c'est pas à faire pays qui a réglé, c'est pas à faire peuple qui a réglé. C'est ça que nous qui tomberait là, oui, loi nationaliste montée, il faut réfléchir pour qu'on qui bataille a fait, parce que m'a dit on bataille. Ou pas besoin de faire 3 jours l'école. Ou pas besoin d'étudier sciences politiques, relations internationales, diplomatie, pour connaître comment question ça réglé. Pour qui c'est à monsieur sorti, il fait tout escombrer de ça. Alors que, au chargé d'affaires comporter le mal, qui ça a fait? C'est le ministre des Affaires étrangères, c'est chose à lui, ou fait éviter chargé d'affaires là. Il remet chargé d'affaires là, il y a une note de protestation qui a le département d'État et sont capables de faire encore pour gérer la question ça bien. C'est que vous doit rappeler l'ambassadeur là. Vous doit rappeler l'ambassadeur là. Immédiatement que vous rappelez l'ambassadeur là, son message, parce que vous rappelez naturellement pour consultation. Et puis, vous pas de problème, et le département d'État a bien d'informations, il a même rappelé chargé d'affaires par tout pour consultation, ou créer un problème politique pour nous dialoguer. Alors, ça c'est le conseil président et vous ce soir PSN. Les 9 présidents, d'abord, le ministre des Affaires étrangères, c'est qu'est-ce qui nomme parmi 9 yo? Ok, qui est le président tout gars chargé d'affaires? Ça c'est le grand président. Et que le président de la décision pour payer peut-être pas le tout. Oui, mais pas oublier. Il y a gourmandé d'abord, puis ensuite, ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qui mettait le parmi 9 yo? Ça c'est un gros batailleur. Oui, mais pas oublier.
qui ça n'a pas pour nous faire. N'a avancé sur l'analyse là pour nous voir. Parce que nous avons des gens qui disent pour y seulement déclarer diplomate là persona non grata. Ouais. Bon, gens qu'on fait question ça. Pas oublier, nous avons question force de répression des gangs. Mais bon bagay pour ne pas oublier, c'est pas Haïti qui te demande des questions ça. C'est les États-Unis qui décident lui-même. Nous avons besoin de faire ça. Et c'est les États-Unis qui fait pratiquement ils ont écrit texte pour faire nèg yo dit yo besoin ça. C'est yo faut demander ça au besoin, ça veut dire c'est pas au bon besoin qu'on nécessite qui dit mais ça veut non. Yo dit qui ça pour faire. D'ailleurs pas même quoi, yo te jamais prend contact avec ni la Russie ni la Chine pour demander appuyer résolution, c'est américain qui gérer toute question. Yo fait nèg yo seulement demander. Mais bon problème nan mandé a. Là on fin for mandé là, il vient paraître c'est ou qui fait demande là, qu'on y a ou assumer conséquences. Il y a des gens qui plaignent, oui pays a pas état souverain, mais force la venir pour prendre contrôle. Non, yo te for mandé, yo pas imposer lui non. Yo imposer lui, mais yo pas imposer lui parce que yo for mandé. Ça veut dire ou dit que d'accord. Mais il y a un bagay pour nous connaître, c'est que force ça là. Mais Américains ont un problème, la gérer. Et c'est pour regarder Haïti pour continuer ça là. Naturellement, il y a un gros problème avec les États-Unis. Autant de dire, M. Foudjan, et qu'il est en contact avec gang. Il dit vivre ensemble, mais les gens qui connaissent la question disent pas qu'à vivre ensemble. Il y a Fantôme 509, mais il y a n'importe qui bagaille. Or, qui ça qui vient arriver dans la question là? C'est que CPTA a une gang. Nous, le CPTA. Et il y a des services de renseignement dans le pays. Premier service de renseignement c'est lui-même qui a occupé la première position, c'est le service de renseignement des États-Unis. Ça veut dire si nous avons une information sur un homme politique, un oligarque, un gang à cravate, à veste, etc., c'est l'Amérique qui a bonne information. C'est le service de renseignement qui est plus puissant. Après les États-Unis, sous besoin d'informations sur le pays noir, c'est le service de renseignement dominicain qui a parole. Dominicain. Ça fait deux. Après dominicain, qui service de renseignement? On connaît Cubain ou t'es bon, on connaît Venezuela, t'es là. L'ambassadeur, l'ambassadeur tête chargée, je ne pas apprécier. Mais c'est le mec de yat, t'es venu après. La France avec le Canada, il y a des informations, il y a besoin pour si on kidnapper ou sortir sans, il y a besoin de faire aux menaces, mais ils ne sont pas tellement intéressés à Haïti parce que la France plus branchée à Afrique qu'Haïti. Donc, pour y est là, sacrivé, on met un nèg a fait bouillir, on va pas parler fort non. Service de renseignement américain cadou, chaque membre CPTO, mais combien combien volet, mais sous qui compte lié, mais dans qui pays lié, mais qui ça vous faire avec. À partir du moment que nèg la comme numéro compte, il compte son fait, comme tout vol ou fait, même sous le traitement, ou ba nèg qui parce que gain habitué voler déjà yo traitement, yo voler comme la canne. Donc, là faut obéir, sous pas les trop fort. C'est seulement changer d'affaires avec l'Olidio, est-ce qu'on compte tel bagage, et puis, les gars disent, bon, on quitte ça, et il faut nous voir pour nous parler, et puis, on l'a fait. Donc, pour nous, pas passer peuple haïtien dans la tête. Parce que déclarer chargé d'affaires américain, personnel non grata, Jean-Nous, et président Donald Trump, quand on zo blog là, mon chef souffre ça, on connaît pas correct, on pas clean. Mon chef, il est capable de vivre, et on peut même prendre prison. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que volume de sécurité qui monte là, il faut regarder ça qui a passé dans qu'est-ce qu'on fait. Ça qui a passé dans la Tibonite, parce qu'il y a tellement de bagailles en pile dans la Tibonite, on ne peut pas citer nous. Nous connaissons ça qui a passé à Kaye, ça qui a passé à Cabaret. Nous connaissons ça qui a passé à Fonoué. Le CPT qui te voyé pour un contrôle mieux balai Sodo avec la Scarobas, plus que ça, on a cherché à ne pas joindre. Est-ce qu'on pas attendre ces mêmes talibans qui ont des négociations avec moun Lascaobas, moun Mirbalais, pour vider de ça ou pas vous? C'est ça qu'a fait là, oui, c'est ça qu'a fait là. Alors, les nous disent c'est livré ou t'es livré zone, nous pas comprendre. Mais combien là, nous dit on va le concentrer sur partie dans l'ouest là et sous la Tibonite. Et nous tendez ça passer pour Sondé, nous tendez ça passer l'Esther, alors que tout le monde connaît massacre là. C'est le deuxième massacre qui fait pour Sondé. L'année dernière, il était fait massacre. Il recommence encore, il vient court. Donc finalement, toute zone ça a un problème. Mais pour nous comprendre,
qui s'acrivait là. C'est le même affrontement entre CPTA et gouvernement qui fait que gagner dans deux secteurs, il y a chaque pesé bouton par eux, et puis volume et sécurité à monter. Gouvernement pesé bouton et sécurité pour le dire, ensemble avec Laurent Saint-Cyr, qui est même quand Premier ministre, pour le dire, nous ne sommes pas capables de changer le gouvernement dans le moment où la sécurité fait ravager le pays. Il y a pesé bouton, et même genre, nous dit que l'autre problème qui vient poser encore, c'est que CPTA lui-même, il pesait bouton et sécurité pas du tout, en façon, eh bien, pour faire qui ça? Son façon, il pesait bouton et sécurité, son façon pour lui-même, il dit, situation à Mangomé, si vous pas tenu compte de point de vue par lui, eh bien, bagaille là capable de Donc, c'est deux secteurs, ça, CPT, avec gouvernement, qui a voyé sécurité à monter, qui a pété fiel population. Mais, là, nous disons deux, nous ne pouvons pas dire deux seulement. Nous ne pas en plein de TP ton gourmet, nous qui est-ce qui va en plein de mais pas oublier, le crime organisé transnational a joué dans jouet là tout. Qui s'acrivait le crime organisé transnational là, ça veut dire le cartel de Cali, le cartel de Medellín, le cartel de Sinaloa. N'a tout été sous question géopolitique là. C'est là nous allons aller. Ensuite, n'a tout conclu. Allez-y. Tout conclu. C'est là nous allons aller. Trois cartels ça yo, on peut sécuriser drogue qui sortit de la presqu'île du Sud, Grand'Anse, NIP, Sud, Sud-Est, qui a passé Martissan. C'est une question. J'aime dans des problèmes pour drogue à passer. Ça veut dire qu'il y a un contact à gagner tout. Et l'autre drogue qui passe plateau central, qui descend dans le Cabri, qui vivait la Tremblay, l'ambassade joue contre les zones tout, il contrôle les lits. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire drogue la passe là dans la République dominicaine, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. États-Unis, il y a l'information. Hein? Et nous, Pete Hegseth, secrétaire d'État à la guerre, on va dire à la défense en cause, à la guerre, eh bien, monsieur à la République dominicaine, il négociait pour joindre port et aéroport, côté, il a été basio, pour faire qui ça? Pour contrôler le crime organisé transnational, question et narcotrafic là, le Caraïbe là. Et tension a monté avec le Venezuela. Et l'intention a monté, nous, reportage Gérald Ford qui a la tête, groupe naval, ça a la pression. Le président Donald Trump parlait dans le téléphone avec le président Maduro pour voir comment l'a quitté avec famille. Monsieur répond, c'est un peu goumel, il est en tête. Et là aussi, mettez même 5000 missiles dans le sans compter système de défense antiaérienne. Et il y a des Pantsir, Brook, et S-200, S-300. Et des gens qui disent même S-400, S-500, pas capable de déployer. Donc, c'est un gros problème. Les États-Unis, lui-même, ils déployaient déjà F-35, F-22, qui côté Porto Rico. Et Koulier, qui ne s'est pas même occupé à Haïti, même, ou pas existé, la négociation à la République dominicaine, tout, ça veut dire les États-Unis capables de frapper, ils ont lutté contre la question de narcotrafic là. À partir de Porto Rico, à partir de Trinidad, à partir est capable de faire à partir de la République dominicaine. Donc toute question ça et vient faire que bon bagage qui va le passer là. Si les États-Unis capables de frapper capable de frapper Venezuela à partir de la République dominicaine, à partir de Porto Rico, de ça les tirs de contre-batterie. Donc, République dominicaine a un problème d'où? C'est ça, tir de contre-batterie. Son avion décollé à partir de la République dominicaine, il a attaqué, et à partir de la République dominicaine, de Porto Rico, il a attaqué Venezuela. Si, frontière là même ou pas qu'on est les calculs yo fait yo ouais avion t'a passé sous tête Haïti tout là l'attaque Venezuela premier bagaille pour nous connaître c'est que distance qui sépare Haïti de Venezuela et son bagaille de 1197,7 km. Distance qui sépare Porto Rico de Venezuela c'est 874 km. Et distance qui sépare la République dominicaine de Venezuela c'est 950 kilomètres. Alors que, drone iranien, drone ça, porté arrivé jusqu'à 2500 km. Ça veut dire, dans tir contre batterie, Venezuela est capable de décider, tout pays côté américain frappé à partir de eux-mêmes, l'a frappé tout parce que
la Russie n'a jamais d'accord pour que, eh bien, Venezuela frappe le territoire américain. Ça veut dire qu'il ne peut pas frapper Floride vraiment. Il ne peut pas envoyer bagaille sur les États-Unis parce que ça capable de déclencher un bagaille qui est trop pour l'humanité. Donc, qui est-ce qui va le frapper? Très probablement Porto Rico, République dominicaine, Haïti, pays, ou bien Trinidad, tout pays qui bat américain possibilité pour frapper le Venezuela. Naturellement, c'est grande puissance qui a négocié, la Chine, la Russie, etc. Et très probablement, ils ont arrivé à joindre au moins. On dit québécois, on dit entre les grandes puissances, entre les puissances dotées de l'arme nucléaire, il y aura toujours moyen de moyenner. Et ça m'a dit la question, ça, c'est qu'en général, c'est mal, c'est toujours foulé. Attention, pour Américains pas profiter de conjoncture ça, pour réaliser une opération de police internationale en Haïti. Côté CPT à tout gouvernement, pour aller jouer dans Zogranio, mais pas oublier, tout le monde qui a fait bouillot, Jean-Président Donald Trump t'a dit, il n'y a pas de 4 dans le mail. Il y a 2 acteurs majeurs, la crise haïtienne qui a 4 dans le mail. L'une là-dedans, c'est les États-Unis, depuis 1915, siège pouvoir, c'est à Washington lié. Mais le deuxième acteur qui n'a pas des armes dans lui-même, c'est le peuple haïtien. Et c'est lui qui le dit, CPT, avec le gouvernement, nous mettons manœuvrer, je nous voulais. Eh bien, le 7 février, rendez-vous cassé et pour CPT et pour le gouvernement. Et c'est qui ça n'a fait nous-mêmes pour que nous offrions peuple haïtien une alternative qui pas caché à ce monde. Parce que le monde a mouru, il n'a pas tué le monde. C'est question, alias de classe, il a toujours posé. Comment on apprend la paysannerie, les masses urbaines, les masses rurales, comment on apprend classe moyenne, comment on apprend socio-professionnel, toute catégorie, et comment on apprend monde dans le secteur privé des affaires là, qui n'est pas d'accord à ce qui a passé là. Eh bien, comment, pour diaspora, tout est qu'on a avec nous, pour nous dire, eh bien, sélection nationale de football la fin montrer nous que ces petites ancêtres nous, eh bien, je dis, il faut nous dire pour nous-mêmes, nous pouvons le prouver, nous comprendre le message là. Et que le 7 février, eh bien, au lieu d'un tsunami politique dévastateur, son alternative crédible, nous voilà Vinavel, qui peut permettre, c'est pas nous qui allons faire élection pour nous, mon président pour nous, mais c'est citoyen et citoyen d'un pays à coup de pays qui va décider de l'avenir d'Haïti. Et de jambes, pas moli. Merci un peu. 1h20, on a une émission Matin Débat. C'est toujours un plaisir pour nous gagner. Bon, ici, sur EP Etienne, donc une émission Matin Débat pour capable d'analyser la conjoncture là. Alors, il y a une réflexion comme le Vavel Martin, c'est justement ça pour a dit là. Les États-Unis, donc, demandé février à la République dominicaine, puis ont été base, ok, qui parle servir de relais avec bataille, il a mené donc sur Caraïbes là, plus particulièrement donc face donc à Venezuela. Et ça pour a dit justement, et dans la bataille ça, ou Kawe, pas étonné pour nous que donc Venezuela décidé d'attaquer donc la République dominicaine. En tout cas, c'est des débats, c'est important pour nous garder et on a toujours continué à garder avec le professeur Sauveur Pierre-Etienne. Ok, on a l'état le galette rapidement et on a recevoir donc monsieur Paul Christian Nanfi de Néon, également donc de Femmes en Action. Comment nous et Paul, comment nous bienvenue à l'émission Matin Débat. Très bien. C'est un réel plaisir pour nous là. Ok, parlez rapidement donc de Femmes en Action. Oui. Ça, Femmes en Action y est. Très bien. Avant de nous parler de Femmes en Action, parce que nous faisons ce temps, il faut nous prendre 30 secondes pour nous saluer la population en Haïti qui est en difficulté. Très bien. Population Maya, Pierre-Payen, Montouy, Akaï, Cabaret, Kouadibouké, Lester, Verrette, Ponsonde, Saint-Marc, Latibonite, l'Ouest, Mibalélas, Kaobas, Kouadibouké, département du Centre. Il faut nous saluer les difficultés qu'il a fait face. Nous tendre nous et nous vraiment porter solidarité avec nous. Parce que faut, tout le monde qui attend Matin Débat, téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, faut qu'on ait une connexion entre Haïtiens qui passent l'enfer sur terre parce qu'il y a des côtés force l'audio, côté dirigeants qui sont posés pour des protections, ils ont un lien avec Haïtiens à l'étranger. Avec Haïtiens qui passent des difficultés, c'est nous surtout nous songer car c'est fora, Tokagnes. Nous sommes Haïtiens Bahamas, nous sommes Haïtiens ici, et bien qu'on c'est Haïtiens ici
qui sont en difficulté parce que vous risquez de faire face à un double cauchemar. Côté Haïtien en Haïti a passé cauchemar. Yo pas qu'à vivre et qu'on est Haïtien ici, t'as passé un cauchemar, yo risque de retourner dans le pays d'origine. Donc, Femmes en Action, c'est une organisation et ça nous et C4 et organisation sœur qui c'est Family Action Network Movement. C'est organisation qui là pour servir population et qui a servi population depuis plus passé 30 ans. Qui est fondatrice Marlène Bastien qui journée aujourd'hui à commissioner Miami-Dade County District 2 qui servit environ 200 000 personnes. Donc vraiment yo là pour yo porter un soutien à la population non seulement pour porter service immigration, service et socio-économique, service après l'école tout qualité service mais également plaidoyer. Nous demander pour moun que nous servir pour yon propre dirigeant pour yon agence pour yon capable mobiliser que ce soit Washington, que ce soit Tallahassee, que ce soit côté pour yon mobiliser vraiment pour nous gagner la voix au chapitre dans le moment ça. Bon gros décision qui prend donc monsieur Nanfi bien entendu quitter là nous t'a goumé là-dedans donc finalement la décision est prise en novembre dernier l'administration américaine décidé par renouveler TPS donc pour Haïtiens. Je dis qui impact ça a gagné donc sur la communauté haïtienne donc qui aux États-Unis d'Amérique également qui bataille que Femmes en Action capable de mener pour ta forcer donc l'administration américaine retourner sur décision ça. La conséquence absolument terrible parce que nous tendez ça que population nous tendez et puis nous connaissons assassinat plus passé 4000 assassinats Haïti pour l'année 2025 seulement et braquage armé cardiaque kidnapping, tout ça c'est réalité quotidienne, moun pour le prince avec conseiller de zone en Haïti, et bien avec décision ça c'est que yo mettez moun yo à risque et là nous réfléchir situation haïtien passé ici songez que haïtien contribuer non seulement à leur travail, à payer taxes, il a contribué non seulement à moun qui cher même en Haïti pour soulager mais également à contribuer à l'économie ici. Donc nous fait face qu'on y a une situation côté jusqu'à 500 000 personnes soit qui sont Haïti soit qui gagnent TPS ou qui est éligible pour TPS qu'on y a yo à risque yo risque déportation et surtout yo risque pour autorisation de travail yo discontinuer. Ça c'est une situation vraiment grave. C'est pour ça que hier dans la conférence pour la presse Femmes in Action de concert avec Neon qui c'est réseau national élu haïtiano-américain te mettez ensemble et nous parlons citer dans l'autre organisation tout à l'heure que là mais mettez ensemble pour dire non ça pas qu'à faire comme ça nous besoin pour administration et pour dirigeants ici reconnaître importance haïtien ici pour yo traiter nous avec dignité et pour nous permettre non seulement aider tête nous pour nous permettre nous aider l'économie américaine. Très bien. OK, c'est sûr que Femmes en Action nous avons contact avec quand même des représentants des secteurs de la communauté haïtienne donc aux États-Unis en Floride de tous côtés. Là on prend nouvelle ça, l'on parlait avec eux qui sont sentis. Vous sentez que vous peur, vous sentez menacé, la vie finie pour vous. Songez Elio était présent dans la conférence pour la presse. Et population chaque jour après nous. Population a demandé qui ça yo pour le faire parce que moment ça yo à risque. Yo à risque pour pas continuer le travail, yo à risque également pas même prendre la rue tout. Voilà, pour yo à risque pour pour déporter. Donc vraiment c'est une situation vraiment importante d'estimer. On fait ça la veille Thanksgiving. Regardez méchanceté couilloté au lieu pour dire nous merci pour Savannah, au lieu pour dire nous merci pour la révolution haïtienne qui était menée à Louisiane, qui était doublée et supervisée. C'est pas ça qu'on fait. C'est mais 300 000, 50 000 à 500 000 personnes, mais comme si que ou à risque ou qu'à aller n'importe qui l'heure, nous dit ça pas possible. Donc nous là pour nous rappeler, il y a plusieurs organisations qui étaient présentes avec nous et nous voulons rapidement citer non rapidement. C'était vraiment et Femmes in Action, Centre là, Neon et HANA qui c'est Association infirmière, Catholic Legal Services, Florida Rising, AFSC, Taylor, SEIU qui c'est un syndicat ici 32 BG, Asian American Federation Florida, A-Stock, Haïti Thomas, South Florida Muslim Federation et Engage
Escamon Foundation for the Needy, Good Samaritan, Hermata Consulting, Radio Pass, et puis nous avons plusieurs élus qui étaient présents. Nous voulons parler de ancien sénateur Floride qui c'est Dwight Bullard. Nous voulons parler de Daphne Campbell. Nous voulons parler également de ancien magistrat Broward County qui c'est Dale Holness. Nous avons présent Vanessa Joseph qui c'est chair elect qui parle dirigeant dans NAION, qui c'est National Asian American Elected Officials Network. Tout le monde était présent avec nous. Nous avons Wallace Aristide qui c'est la Chambre Florida qui était un représentant et tout. Tout le monde t'a dit non, ça pas qu'à faire comme ça, il n'y a pas qu'à mettre nous à risque parce que statut protection temporaire, son statut qui est reconnu depuis plus de 30 ans ici. Que si pays ou qu'on sorti tête en bas, il n'y a pas de droit à retourner là-dedans. Et bien c'est principe ça n'a défendu jusqu'à présent. Ok, donc concrètement, qui Jean n'a justifié des marches noires, bataille noire? Est-ce que si nous parlons dans le Parlement, dans le Congrès, comment on a fait? Faut que nous passer à prochaine étape. Parce que son coalition entre élus, entre avocats immigration, experts en droit immigration, c'est organisation, nous allons le mettre ensemble, Haitian Lawyers Association, toute organisation, ça, on va le mettre ensemble pour nous dire que ce soit Tallahassee, surtout que ce soit Washington, faut autant de nous. Mais premier, ça pour nous faire, moun qui pour prendre la rue, obligé de prendre la rue. Nous avons 12 janvier cap vini, ok, 12 janvier qui c'est 16e commémoration tremblement de terre en Haïti qui pourra le faire là ça n'a pas une mobilisation massive dans Little Haiti quand sorti 12 janvier manifestation dans Little Haiti 453 moments de silence suivi PM suivi par une procession qui va passer devant notre programme qui a privé dans centre culturel Haïti nous supposons qu'il y a plusieurs centaines de monde joue ça et monde qui a un statut permanent supposé plus là parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui en difficulté, qui pourra là, qui a un courage, parce que nous avons même impacté. Nous féliciter Farah Layo qui était présent hier et dans la conférence pour la presse. Eh bien, pour chaque Farah Layo qui dispose prendre devant, monde qui a un statut permanent, c'est posé correl pour nous capables de faire masse. Parce que en majorité américaine, pas contre ça qui passe. Donc, il faut être présent. Faut attendre Haïtien exister, Haïtien a contribué ici, Haïtien a un droit pour mener une vie sans pas à risque pour tourner dans cauchemar qu'un pile Haïtien en Haïti a vivre. C'est le message que ça n'a pas lancé. Donc 12 janvier et donc 2026, grosse mobilisation donc Haïtien contre justement décision que l'administration américaine prend pour couper TBS haïtien donc aux États-Unis d'Amérique. Et là, c'est dans Little Haiti. Exactement. Statut tout Saint-Louis, 6136 North Miami Avenue. On a commencé là. Moment de silence, 4h53 PM, suivi par une procession à pied, passer devant Notre-Dame, arriver dans le centre culturel Haïti, pour un conseil d'activité culturelle. Écoutez, message à continuer. Soulever dignité haïtien et rappeler que il n'y a pas qu'à voir nous tourner comme ça. Donc, les gens qui t'a aimé, justement, contactez nous, parlez avec nous. On a un pile, je dis qu'en difficulté, nous stressés en pile. Et Haïti pas bon, moun ap moun Haïti, mais qu'on y a États-Unis, il y a des décisions qui prennent, il n'y a pas de nouveau TPS, moun ne pas contre ça pour faire. Il y a des qui commencent à regarder, est-ce que c'est Canada ou parler, est-ce que c'est Brésil, est-ce que c'est Chili. Maintenant, qui numéro de contact que Haïtien capable de relayer pour information qui soutient qu'une gaba auto? 305 756 80 50. Encore 305 756 8050. Songez, leur jeune plat menu pour peser 0 pour capable parler au monde et nous parler créole, n'a capable recevoir et besoin sous besoin prendre rendez-vous avec personnel nous pour capable suivi avec réunion parce que nous offrons service et service important mais en même temps nous canaliser communautaire pour être capable de venir propre dirigeant nous. N'attend appel nous lundi, vendredi, 9h pour 5h. N'attend nous et n'attend nous 12 janvier. Eh bien, merci en pile. Bon, et Galette, il y a deux points crétés. N'a pas obligé de vous demain si Dieu veut parce que là, j'ai déjà fait 1h32 minutes. Mon Lester, t'as besoin de parler dans ma débat jusqu'à présent, situation difficile pour les gens qui sont dans l'extérieur, qui est envahi par criminels, Coco Watson race. Nous pensons de ces mêmes situations. Donc là, moi, c'est que nous avons une question ça. Donc demain matin, dans l'émission Matin Débat. Alors, nous payons loyer alors. Nous payons loyer et dossier conviction pour changement. Alors, ça, c'est un point à regarder demain tout. Donc, des partis politiques conviction pour changement qui lancé. Donc, il y a un nouveau sit-in. C'est pour le 12 décembre 2026.
25 donc devant Villa d'accueil pour exiger donc démission donc membres messieurs dames conseil présidentiel de transition yo, avant le 7 février 2026. Alors permettre que Tatou rapidement et Galette avant d'aller dans l'Oria pour me faire parler avec Léonard et sous question